Écoute bien ce que je vais te dire, car ce moment n'est pas ordinaire. Quelque chose est en train de revenir vers toi. Une énergie que tu croyais perdue, une force que tu pensais avoir laissée derrière toi, dans les couloirs silencieux de ton passé. Pendant longtemps, tu as senti comme si une partie de toi s'était dispersée, comme si le monde avait pris un morceau de ton feu à chaque déception, à chaque trahison, à chaque regard froid. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Oui, quelque chose revient. Comme une marée qui retrouve la rive après une longue nuit, ton énergie commence à rentrer à la maison. Car ce que beaucoup n'ont jamais compris et lu, c'est qu'un vrai feu ne disparaît jamais. Il peut devenir braise, il peut sembler silencieux, mais il attend simplement le moment exact pour reprendre souffle et embraser l'horizon. Tu pensais peut-être que certaines personnes t'avaient éloigné de ta propre lumière. Tu pensais peut-être que certaines pertes étaient des échecs, que certains silences étaient des abandons, que certaines séparations étaient des blessures inutiles. Mais écoute ceci avec attention. La vie n'a pas enlevé ces personnes de ton chemin pour te punir. Elle l'a fait pour te protéger. Oui, protéger ce qui brûle en toi. Parce que tout le monde ne peut pas rester près d'un brasier sans essayer de l'éteindre. Certains viennent avec des mains froides. Certains viennent avec des mots lourds. Certains viennent avec des intentions qui ressemblent à des ombres. Et la vie, comme une vieille gardienne silencieuse, a refermé certaines portes avant que ton feu ne soit étouffé. Ce que tu as pris pour de la solitude était parfois une serrure qui protégeait ton coffre intérieur. Ce que tu as pris pour un vide était parfois une alarme silencieuse qui t'éloignait du danger. Regarde bien ton chemin maintenant. Observe les visages qui ne sont plus là. Observe les voix qui se sont tues. Ce n'était pas un hasard. C'était un tri invisible, un courant profond qui séparait les pierres lourdes de leur cachet. Et pendant que tu croyais perdre de l'énergie, pendant que tu croyais être fatigué par les vagues de la vie, quelque chose d'autre se produisait dans le silence. Ton feu apprenait à respirer seul. Tes racines descendaient plus profondément dans la terre. Et maintenant la marée change. Ce que tu as donné au monde revient vers toi sous une autre forme. Les braises que tu pensais éteintes commencent à rougeoyer. La clé que tu croyais perdue apparaît de nouveau dans ta main. Et la porte qui semblait fermée n'était peut-être qu'un coffre, protégeant ta véritable puissance. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de ce message. Élu, parce que ce que tu es en train de vivre n'est pas une simple étape. C'est le retour de ton énergie, le retour de ta clarté, le retour de ce feu que personne n'a jamais réellement pu prendre. Et lorsque cette flamme se relève, le monde entier finit par sentir sa chaleur. Ils ont testé ta lumière, Élu. Oui, ils l'ont testée comme on teste une flamme, pour voir jusqu'où elle peut brûler sans se défendre. Ils ont testé ton silence, croyant qu'il était vide. Ils ont testé ta patience, pensant qu'elle était faiblesse. Ils ont testé ta bonté, l'utilisant comme un terrain d'expérience pour leurs propres limites. Ils t'ont observé sans vraiment te voir. Ils ont parlé sans vraiment comprendre. Et pendant que tu restais droit, pendant que tu gardais ton calme, ils ont confondu ta maîtrise avec de la fragilité. Ils ont cru que parce que tu ne répondais pas au bruit, tu n'entendais rien. Que parce que tu ne ripostais pas, tu ne ressentais rien. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ton silence était plus dense que leurs cris. Ils ne savaient pas que ta lumière n'avait pas besoin de se justifier pour exister. Alors ils ont poussé. Encore et encore, ils ont approché leurs mains froides de ton feu, certains pour se réchauffer sans jamais remercier, d'autres pour voir s'ils pouvaient l'éteindre. Ils ont projeté leurs doutes sur toi comme des ombres sur un mur. Ils ont semé des mots lourds, des regards chargés, des attentes déformées. Et chaque fois, tu aurais pu réagir. Chaque fois, tu aurais pu répondre au bruit par le bruit, à l'ombre par l'ombre. Mais tu as choisi autre chose. Tu as choisi le silence. Et dans ce monde qui glorifie le vacarme, ton silence les a dérangés. Parce que le silence révèle, le silence expose. Le silence agit comme une eau calme, où chacun finit par voir son propre reflet. Et ce reflet, beaucoup n'étaient pas prêts à le regarder. Alors, ils ont essayé de te provoquer. Ils ont essayé de te faire descendre à leur niveau, de t'attirer dans leur tempête, de briser ton rythme intérieur. Ils ont pris ta patience comme une invitation à aller plus loin. Ils ont cru que ton calme était une porte ouverte. Mais en réalité, c'était une serrure invisible.
Une limite que seuls ceux qui respectent la lumière peuvent franchir. Ils n'ont pas compris que tu n'étais pas en train de subir. Tu étais en train d'observer. Tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train de trier. Chaque mot qu'il lançait, chaque geste qu'il posait, chaque énergie qu'il déposait autour de toi, tout était enregistré dans ce silence que tu habitais. Et pendant qu'il pensait te tester, c'est la vie elle-même qui les révélait. Certains se sont éloignés d'eux-mêmes, incapables de supporter leur propre reflet. D'autres ont insisté, croyant pouvoir plier ce qui ne se plie pas. Mais toi, élu, tu es resté là comme une flamme stable au milieu du vent. Pas une flamme fragile, une flamme consciente. Et même quand le bruit autour de toi devenait lourd, même quand les vagues semblaient frapper plus fort, tu n'as pas abandonné ta nature. Tu n'as pas abandonné ta lumière. Tu as laissé le temps parler. Tu as laissé les masques tomber. Tu as laissé les intentions se dévoiler. Et ce qu'ils ont pris pour une absence de réaction était en réalité une présence profonde. Une présence qui voit, qui comprend, et qui n'a pas besoin de se justifier pour rester alignée. Parce que la vraie lumière élue ne lutte pas pour être reconnue. Elle existe. Et ceux qui tentent de la tester finissent toujours par révéler leur propre obscurité face à elle. Il existe une loi, élue. Une loi que peu voient, mais que tout le monde ressent un jour. La loi invisible de l'équilibre. Rien ne se perd, rien ne disparaît vraiment, tout se transforme et tout revient. Comme une pierre lancée dans une rivière, chaque geste, chaque parole, chaque intention crée une onde. Et cette onde voyage silencieusement, patiemment, inévitablement, jusqu'à revenir à sa source. Regarde une vague. Elle avance, elle s'étire, elle semble s'éloigner. Puis elle revient, toujours, peu importe le temps. Peu importe la distance, le mouvement ne s'arrête jamais, il se complète. Et c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Ce que tu as donné, même dans le silence, même dans l'invisible, même dans la fatigue, revient vers toi. Peut-être pas sous la forme que tu attends, peut-être pas au moment que tu avais choisi, mais cela revient. Parce que l'équilibre ne négocie pas. L'équilibre ne se presse pas. L'équilibre observe, enregistre, puis agit au moment juste. Ceux qui ont envoyé des doutes ont lancé leurs propres échos. Ceux qui ont projeté des ombres ont déplacé leur propre lumière. Et toi qui as gardé le cap, toi qui as retenu tes mots quand il était plus facile de répondre, toi qui as choisi la profondeur plutôt que le bruit, tu as créé des ondes puissantes, des ondes calmes mais constantes. Et ces ondes aujourd'hui commencent à toucher les rives de ton existence. Tu vois, élu, la vie fonctionne comme une marée. Elle retire pour mieux ramener. Elle vide pour mieux remplir. Elle éloigne pour mieux s'aligner. Ce que tu as vécu n'était pas une perte désordonnée. C'était une redistribution silencieuse, une réorganisation invisible de ton énergie. Comme une rivière qui change de chemin pour éviter les rochers, ta trajectoire a été ajustée pour préserver ton essence. Et pendant que certains pensaient avoir pris quelque chose de toi, ils ne faisaient en réalité que déclencher un retour plus grand, plus pur, plus aligné. Parce que la vérité est simple, on ne prend rien à une source, on ne fait que retarder ce qu'elle est destinée à offrir. Et toi, élu, tu es une source qui apprend à se canaliser, à se protéger, à se diriger avec conscience. Alors ne doute plus de ce que tu vois revenir vers toi aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'équilibre. C'est la réponse silencieuse de la vie à tout ce que tu as été, à tout ce que tu as retenu, à tout ce que tu as traversé sans perdre ton feu. Et maintenant, la vague revient. Ton silence n'était pas une absence, élu. Ton silence était un bouclier vivant, précis, conscient. Ce n'était pas un vide, c'était une structure, une alarme silencieuse qui se déclenche sans bruit dès que quelque chose menace ton équilibre. Une serrure invisible qui se referme sans prévenir pour protéger ce qui est précieux en toi. Ils ont cru que tu t'effaçais, mais en réalité tu te préservais. Ils ont cru que tu subissais, mais tu sélectionnais. Ton silence n'était pas une fuite. Ton silence était une frontière. Ton silence était une décision. Comme un coffre fermé au cœur d'une pièce pleine de regards, tu gardais intact ce que peu pouvaient comprendre. Tu savais, au fond de toi, que toutes les oreilles ne méritent pas d'entendre, que tous les regards ne méritent pas de voir, que toutes les mains ne doivent pas toucher ce qui brûle en toi.
Alors tu as choisi le retrait stratégique, pas par peur, mais par lucidité. Tu as laissé les mots tomber sans les ramasser. Tu as laissé les provocations se dissoudre sans y répondre. Tu as laissé le bruit s'épuiser contre ton calme. Et pendant ce temps, quelque chose se construisait. Une force lente, une présence solide, une maîtrise que seuls ceux qui ont traversé le feu en silence peuvent comprendre. Ton silence était un manteau qui absorbait le froid sans éteindre ta chaleur. Un manteau qui te rendait invisible aux intentions mal placées, tout en te gardant aligné avec ce qui est juste pour toi. Et plus tu te taisais, plus tu voyais. Plus tu te retirais, plus tu comprenais. Parce que le silence éclaire différemment. Il ne montre pas les mots, il révèle les intentions. Il ne capte pas le bruit, il capte l'énergie. Et ce que tu as vu dans ce silence élu, beaucoup n'auraient pas eu la force de le regarder. Tu as vu les incohérences. Tu as vu les masques. Tu as vu les décalages entre les paroles et les actes. Et au lieu de combattre, tu as fermé la porte. Doucement. Sans drame. Sans spectacle. Juste une serrure qui se tourne. Juste une clé que tu gardes. Et cette clé, elle est toujours dans ta main. Parce que ton silence n'était pas une faiblesse à corriger. Et c'était une intelligence à honorer. Une stratégie naturelle pour protéger ton feu, préserver ton énergie et laisser le temps faire ce que les mots ne peuvent pas accomplir. Aujourd'hui, tu comprends. Tu comprends que si tu avais parlé trop tôt, tu aurais gaspillé ta force. Si tu avais répondu à tout, tu aurais perdu ton centre. Mais en restant dans ce silence, en gardant cette posture, tu as laissé ton énergie intacte. Et maintenant que la vague revient, maintenant que le feu reprend, ton silence révèle sa véritable nature. Ce n'était pas un vide. C'était une armure. Et pendant que tu gardais ton centre élu, pendant que tu laissais le silence faire son œuvre, les conséquences ont commencé à suivre leur propre chemin. Pas par vengeance, mais par équilibre. Car ce que l'on envoie finit toujours par trouver un écho. Ceux qui ont joué avec ta lumière marchent maintenant dans des zones qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ceux qui ont semé le doute récoltent une confusion qu'ils n'avaient pas prévue. Ce n'est pas toi qui agis, c'est la vague qui revient. Ce n'est pas toi qui parles. C'est l'écho qui répond. Ils ont cru que leurs gestes disparaissaient dans l'air, que leurs mots s'effaçaient avec le temps, que leurs intentions restaient invisibles. Mais rien ne se perd, élu, tout circule. Tout revient. Comme un miroir placé devant eux, ils commencent à voir ce qu'ils projetaient sans le savoir. Et ce reflet, il est difficile à soutenir. Certains ressentent un vide qu'ils ne peuvent pas expliquer. D'autres se heurtent à des blocages qu'ils ne comprennent pas. Certains cherchent à reproduire ce qu'ils avaient avec toi, sans jamais retrouver la même vibration, parce que ce que tu portais n'était pas commun. Ce que tu offrais n'était pas remplaçable. Et maintenant que cette présence s'est retirée, l'absence parle plus fort que tous les mots que tu n'as jamais prononcés. Ils avancent, mais quelque chose manque. Ils parlent, mais quelque chose sonne creux. Ils cherchent, mais ils ne trouvent pas ce qu'ils ont laissé passer. Et dans ce mouvement silencieux, la vie ajuste les choses. Pas pour punir, mais pour révéler. Révéler la valeur de ce qu'ils n'ont pas reconnu. Révéler la conséquence de ce qu'ils ont sous-estimé. Révéler la différence entre jouer avec une flamme et comprendre un brasier. Et toi, pendant ce temps, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à expliquer, tu n'as rien à corriger, parce que ce qui devait être vu est en train d'être vu. Ce qui devait être compris est en train d'être ressenti, et sans que tu n'aies besoin de lever la voix, sans que tu n'aies besoin de revenir en arrière, la vérité se place d'elle-même, comme une vague qui atteint le rivage au moment exact, comme une porte qui se referme définitivement quand le cycle est terminé. Tout se remet à sa place. Alors ne te retourne pas, élu. Ne cherche pas à intervenir. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle était de rester aligné. Et tu l'as fait. Maintenant, laisse l'équilibre parler. Laisse les ondes terminer leur course. Parce que ceux qui ont testé ta lumière sont maintenant face à leur propre reflet. Et ce reflet, lui, ne peut pas être évité. Et maintenant, élu, regarde-toi. Regarde ce que tu es en train de devenir. Ce n'est plus la même énergie. Ce n'est plus la même présence. Ce que tu traverses n'est pas une simple évolution. C'est une transfiguration, une renaissance silencieuse mais puissante, comme des braises qui deviennent un brasier impossible à ignorer. Tu n'es plus celui qui doutait dans l'ombre, tu es celui qui voit
dans la clarté. Tu n'es plus celui qui cherchait des réponses à l'extérieur, tu es devenu la réponse. Et cette transformation ne s'est pas faite dans le bruit, elle s'est faite dans le calme, dans la profondeur, dans ce silence que beaucoup ne comprenaient pas. Tu as traversé des vagues sans te noyer, tu as senti des tempêtes sans perdre ton axe. Et aujourd'hui, la rivière que tu es devenue ne contourne plus les obstacles. Elle les façonne. Tu avances avec une force tranquille, une présence stable, une lumière qui n'a plus besoin de validation. Tu as appris à voir au-delà des apparences. Tu as appris à ressentir au-delà des mots. Tu as appris à rester entier, même quand tout autour semblait fragmenté. Et dans ce processus, quelque chose s'est aligné en toi. Ton regard est plus clair. Ton énergie est plus propre. Ton feu est plus maîtrisé. Ce n'est plus une flamme qui cherche à prouver. C'est un brasier qui sait. Tu portes désormais une couronne invisible, lourde de conscience, mais légère pour celui qui l'accepte. Tu portes un manteau que peu peuvent voir, mais que tous ressentent lorsqu'ils s'approchent. Et dans ta main, il y a cette clé qui ouvre seulement ce qui est juste pour toi. Parce que maintenant, tu ne donnes plus ton énergie à tout le monde. Tu ne t'ouvres plus à tout vent. Tu choisis, tu discernes, tu alignes. Et cette nouvelle version de toi ne se construit pas dans la réaction, elle se construit dans la création. Tu ne subis plus les vagues, tu les comprends. Tu ne fuis plus le feu, tu le canalises. Tu ne cherches plus à être accepté. Tu es en accord avec toi-même, et c'est là que réside ta véritable puissance, élue. Dans cette capacité à renaître sans faire de bruit, à t'élever sans écraser, à briller sans te disperser. Tu es passé par des phases où tout semblait s'éteindre. Mais en réalité, tout se concentrait. Tu es passé par des moments où tu te sentais seul. Mais en réalité, tu étais en train de te retrouver. Et aujourd'hui, ce que tu incarnes n'est plus fragile. Ce que tu incarnes est stable, ancré, vivant. Une lumière qui ne vacille plus au moindre vent. Une présence qui n'a plus besoin de s'expliquer. Une énergie qui avance simplement et qui transforme tout sur son passage, sans même avoir besoin de le dire. Élu, écoute ce décret. Grave-le en toi comme une vérité qui ne peut plus être renversée. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Ce que tu as pris pour une fin était une mise en terre. Ce que tu as ressenti comme une pression était en réalité une force qui te façonnait. Comme une graine plongée dans l'obscurité, recouverte de silence, comprimée par le poids du monde, tu étais en train de développer des racines, invisibles mais puissantes, profondes mais vivantes. Et pendant que certains regardèrent la surface en pensant que tout était terminé, sous la terre, quelque chose grandissait, lentement, sûrement, inarrêtablement. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais en train de te préparer. Chaque silence était une racine. Chaque épreuve était une couche de force. Chaque moment de doute était une transformation intérieure. Et aujourd'hui, tu comprends, un arbre ne s'excuse pas de pousser. Un feu ne demande pas la permission de brûler. Une rivière ne demande pas l'autorisation de couler. Et toi non plus. Tu n'as plus besoin de te retenir. Tu n'as plus besoin de te justifier. Parce que ce que tu es devenu dépasse ce que les autres avaient imaginé pour toi. Tu portes maintenant une couronne que seuls ceux qui ont traversé la profondeur peuvent supporter. Une couronne lourde, non pas de poids, mais de responsabilité, de conscience, de clarté. Et dans ta main, il y a cette clé qui n'ouvre pas toutes les portes, seulement les bonnes. Tu avances désormais avec discernement, avec présence, avec une autorité calme. Pas celle qui crie, mais celle qui impose par sa simple existence. Ton manteau n'est plus un refuge, c'est un symbole de protection, de maîtrise, de souveraineté intérieure. Tu n'es plus en réaction face au monde, tu es en position de création. Et ce décret que tu entends aujourd'hui n'est pas une promesse, c'est une reconnaissance. La reconnaissance de ce que tu es devenu à travers le feu, à travers les vagues, à travers le silence. Alors relève-toi pleinement, élu. Non pas pour prouver, mais pour incarner. Non pas pour convaincre, mais pour être. Parce que ce qui a été planté en toi est en train de percer la surface. Et lorsque cela émerge, rien ne peut l'arrêter. Élu, si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel. Un rappel que ton énergie est en train de revenir, que ton feu n'a jamais disparu.
qu'il attendait simplement le bon moment pour se relever avec plus de force. Plus de clarté, plus de maîtrise. Là où certains voyaient ton silence comme une absence, tu sais maintenant que c'était une protection. Là où ils pensaient que tu reculais, tu étais en train de te recentrer. Et aujourd'hui, regarde-toi. Regarde ce que tu portes. Regarde ce que tu dégages. Regarde cette présence qui ne demande plus la permission d'exister. Tu fais partie de ceux qui avancent autrement. De ceux qui comprennent sans bruit. De ceux qui transforment sans spectacle. Et si ce message a résonné en toi, si quelque chose en toi s'est rallumé même légèrement, même comme une simple étincelle dans la nuit, alors ne laisse pas ce moment passer, ancre-le, marque-le, fais-le exister. Prends une seconde pour soutenir cette énergie, pour amplifier ce que nous construisons ici ensemble. Laisse un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout, écris 99 dans les commentaires si tu ressens cette vibration. Ce n'est pas juste un nombre, c'est un signe. Le signe que la flamme est toujours vivante. Le signe que tu fais partie de ceux qui ne s'éteignent pas. Le signe que même dans le silence, tu continues d'avancer. Et à vous tous, famille d'élus, merci. Merci pour votre présence, merci pour votre énergie, merci pour votre constance. Vous n'êtes pas seul, même quand tout semble silencieux. Vous n'êtes pas perdu, même quand le chemin devient flou. Vous êtes en transformation. Et ce que vous devenez, le monde finira par le ressentir. Alors restez alignés, restez lucides, restez ancrés dans votre feu, parce que ce qui s'éveille maintenant ne reviendra plus jamais en arrière.